Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de cuisine qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'on sait que c'est très reconnu au Québec. Il y en a pour différents styles, mais pour le moment, c'est la première fois que j'en ai vu un dans ce genre-là. En même temps, bien, je vais vous annoncer que je ne sais pas du tout cuisiner. À part faire des pâtes et des sandwichs, ce n'est pas trop mon genre. Et c'est quand même la première fois que je m'achète un livre de cuisine aussi. Et j'espère avoir la chance de l'expérimenter prochainement. Quoique, même vous allez voir le titre, peut-être que je ne voudrais pas l'essayer tout seul. Il s'agit du livre En feu de Manon Lapierre, qui a aussi une chaîne YouTube, La Petite Bête. Je vais vous mettre le lien dans en barre d'informations pour que vous puissiez voir ces vidéos qui va vraiment vous donner un exemple encore plus complet de qu'est-ce qu'elle aime cuisiner, tout ça. Quoique le livre comme tel, il est très explicatif et c'est vraiment ça qui m'a attiré. Donc le titre En feu, en fait, c'est pour nous donner des idées de cuisine en camping ou au chalet. Et moi, ben, pendant mon enfance, tout comme Manon, j'ai beaucoup voyagé, fait du camping à travers le Québec. J'allais au chalet aussi tous les fins de semaine jusqu'à mes 18 ans. Et ben, depuis les dernières années, ben, j'ai eu le goût de retourner en nature justement pour me libérer de la vie stressante de la ville. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a attiré dans le livre. J'ai déjà chroniqué sur mon blog aussi, je vais mettre le lien en barre d'informations pour pouvoir voir mon avis au complet. Parce que là, je voulais vraiment faire une vidéo spécialement sur ce livre-là pour pouvoir vous montrer des images. Quand les éditions Cardinal mettent des images vraiment époustouflantes dans leurs livres, c'est pas le premier livre de cette maison d'édition-là que je lis et j'ai jamais été déçue et je crois que juste pour cette raison, ça valait la peine que je fasse une vidéo au lieu de juste prendre des photos pour vous démontrer la beauté du livre. Donc, on va commencer au tout début, ben, à part de comme la préparation, justement, excusez-moi, comment préparer qu'est-ce qu'on a besoin pour faire nos recettes. C'est vraiment complet, là. On part du début du voyage jusqu'au dessert, fait que c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Ici, on va voir. Bon, évidemment, ça s'appelle Au feu, donc elle me donne des petits trucs de comment préparer le feu pour faire cuire notre nourriture, même qu'elle donne des différentes sortes de bois à utiliser, dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire cuire. Fait que c'est qu'est-ce que j'ai plus aimé. Ici, ça donne des exemples de grill, comme vous pouvez voir. C'est vraiment bien séparé, mais en même temps, ben, il faut quand même mettre une bonne distance du feu si on veut pas que nos plats brûlent. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, à part des marshmallows, j'ai jamais eu la chance de vraiment cuire sur un feu de camp. Oui, on a déjà fait des barbecues. Encore là, comme je disais, je voudrais peut-être pas être la seule parce que moi, le feu, j'aurais peur un petit peu pour les premières fois. Ici, qu'est-ce que j'aime le plus? Il y a une section sur le café. Elle a même mis avec du sirop d'érable. Fait que ça peut être des exemples de qu'est-ce qu'on peut apporter en camping. Parce que moi, même en forêt, je ne serais pas capable de m'en passer du tout. Surtout si on va faire des activités après. Ici, regarde un petit exemple de déjeuner pour les recettes avec des œufs. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que vous allez voir, il y a deux sections qui dit à la maison et à l'aventure. Dans la section début de la recette à la maison, c'est qu'est-ce qu'on doit préparer avant de partir en voyage. Et à l'aventure, c'est une fois rendu sur place, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de manger notre repas. Bon, et voilà, le plat préféré de plusieurs personnes, dont moi, des bonnes crêpes. Ça, peu importe, surtout en camping, ça devrait être super bon à manger. Je sais que souvent, on vous allez dire que c'est des calories vides, là, mais c'est un de mes déjeuners préférés, même si j'en mange rarement. Et voilà, un classique, on ne pouvait pas s'en passer, la pizza, qui est un repas que je mange au moins une fois par semaine.
C'est vraiment l'occasion, justement, quand on est en camping, on a un petit peu plus de temps. Si on est là vraiment pour profiter de la nature, mais on a un peu plus de temps pour essayer peut-être des sortes de pizzas qu'on ne mangerait pas d'habitude. Donc, un autre plat que, mon Dieu, ça doit faire un bon 10 ans que je n'ai pas mangé, mais une recette de fondue au fromage. Avouez que le résultat donne vraiment faim. Encore là, oui, il ne faut pas en manger trop souvent, mais je tiens à mentionner aussi qu'il y a des recettes santé. Donc, si jamais vous inquiétez. Ben voilà, justement, on parlait de recettes santé. Les petits exemples de comment faire cuire ses légumes lorsqu'on est en camping. C'est quand même un plus aussi. Puis souvent l'été, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je mange beaucoup de salade. L'hiver, c'est les soupes. L'été, c'est les salades. Très rare que je passe un repas sans manger. Et, justement, en parlant de salade, celle qui est ma préférée, la salade César. Il y a une très bonne recette. Celle-là, j'aimerais vraiment l'essayer. J'ai le goût d'en manger, je veux savoir la photo. Et on va aller maintenant la partie la plus intéressante. Ah non, c'est vrai, il y a une autre recette qui est un petit peu plus espagnole. C'est le queso fundido, qui est fait une recette de fromage, qui est comme mon aliment chouchou. C'est dur de perdre du poids quand on aime autant de fromage que moi, mais je m'avoue que ça me donne vraiment faim. Et bien sûr, il y a aussi des recettes de marshmallows, des brochettes avec des marshmallows et des fruits, qui est un classique lorsqu'on fait du camping. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs, justement, les soirées à faire cuire les marshmallows sur le feu. Il y en a un autre exemple ici. Avouez que ça donne vraiment le goût d'en manger. Et bien sûr, on ne peut pas s'en passer. Il y a des exemples de cocktails aussi à la fin. Que même, moi j'aimais beaucoup les coolers quand j'étais adolescente. C'est même le premier type d'alcool que j'ai essayé. Parce que c'est quand même difficile de se saouler avec 0,5 d'alcool. Puis souvent, ça va lever le cœur avant d'être rendu un peu pompette. Mais là, ici, elle donne une recette de cooler qui va être un petit peu moins sucré que ceux qu'on peut se voir à la pharmacie. Excusez-moi, en épicerie, je voulais dire. Ce qui pourrait être très bon, parce que c'est bien pour se détendre. Donc, vraiment, que ce soit pour du café, des breuvages. J'ai aussi aimé qu'elle mélange un peu les recettes un peu plus été, puis l'autre, des recettes un petit peu plus réconfortantes, parce que des fois, même l'été, on a les nuits un petit peu plus fraîches. Même à ça, il y en a probablement. Moi, j'allais au chalet jusqu'au milieu octobre, donc des fois, c'est bien d'avoir aussi des recettes réconfortantes pour les journées un petit peu plus froides. Et aussi, justement, pour les journées d'été, parce qu'on ne mangera pas la même affaire quand il fait 10 degrés puis quand il fait 30. Moi, personnellement, quand il fait plus chaud, j'irai plus dans les salades, les légumes, que de boire du café, on va dire. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner l'envie de vous le procurer ou d'essayer des recettes ou de même visiter sa chaîne pour en savoir un peu plus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine. Ah, puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous connaissez d'autres livres de recettes dans un autre genre qui pourraient m'inspirer pour une prochaine chronique.